Amis Scorpions, bonjour! Bienvenue dans la bulle de Virgie. Alors aujourd'hui, j'essaye de faire ici les guidances pour la fin du mois d'avril, donc la dernière quinzaine, du 16 au 30 avril. Je vais faire donc les 2 dernières semaines, donc ne vous inquiétez pas, le temps est fluide, donc ce n'est pas possible que vous ayez peut-être déjà commencé à vivre certaines choses ou que vous ne les commenciez peut-être même qu'au mois de mai. Le temps est fluide. Vous ne vivez pas la même chose au même moment. Si certaines choses ne vous parlent pas, laissez-les. Comme je dis, c'est une guidance générale, donc vous ne pouvez pas tous vivre la même chose ni au même moment. Sur les fins de guidance, il n'est pas impossible parfois que je creuse un peu l'histoire d'amour. Si une histoire d'amour c'est un peu dessinée dans la guidance générale, ben oui, j'ai du mal à rester parfois dans le général. J'essaye, mais j'ai conscience que quand il y a une histoire d'amour qui se dessine, je ne veux pas vous laisser comme ça, donc je gratte. Donc si ça ne vous parle pas, l'histoire d'amour, n'hésitez pas à couper la vidéo. Je termine juste ça dans la vidéo. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit. Donc je vais commencer de suite avec le Light Seer Tarot pour voir un petit peu ce qui vous attend donc pour cette dernière quinzaine d'avril, pour vous les Scorpions. Pour cette fin du mois d'avril, du 16 au 30 avril, pour les Scorpions. Scorpions, du 15, du 16 au 30 avril, pour les Scorpions. Les Scorpions. Alors, les Scorpions, ici, on voit qu'il y a un équilibre ici qui a l'air d'être présent. On voit qu'il y a beaucoup d'engouement, d'enthousiasme, mais faites attention de ne pas vous épuiser à aller un petit peu à tout va, à vous éparpiller dans trop de choses différentes. Parce qu'on voit que c'est un équilibre ici que vous parvenez à garder, mais ça peut être un équilibre assez fragile, que vous pouvez garder un certain temps, et puis qu'à un moment, vous allez vous rendre compte que vous en faites peut-être trop, vous fatiguez, vous épuisez, et pour des choses peut-être qui ne sont pas nécessaires pour vous, qui ne sont pas importantes assez pour vous. On voit ici que vous aimeriez être fort et tenir tout à bout de bras et rester enthousiasmant pour tout. Mais bon, voilà, comme je dis, il y a des choses parfois qu'il faut peut-être pouvoir lâcher pour se concentrer sur l'essentiel, sur ce qui vous nourrit, sur ce qui est important pour vous et pas toujours trop sur les choses qui finalement vous semblent nécessaires, mais en fait que vous pourriez très bien laisser de côté un moment. On voit ici qu'il y a effectivement des projets, de l'enthousiasme, des choses qui vous en jouent et qui peuvent être très porteurs, qui peuvent être des projets à protéger, à faire grandir. On voit qu'il y a de belles choses. C'est pour ça qu'on vous dit peut-être de ne pas vous éparpiller d'ailleurs, parce que si vous éparpillez, les choses finalement importantes et qui pourraient être porteuses, vous allez peut-être passer à côté ou mal les faire parce que vous vous dispersez dans d'autres choses. Donc, restez, canalisez-vous sur l'essentiel. On voit qu'il y a une protection du rêve ici. Il y a des souhaits, des rêves, et on vous répète la même chose. Hein. Marquez vos priorités, montrez, regardez bien ce qui pour vous est important. Et, parce qu'il y a de belles choses. Il y a de belles choses. On voit ici d'ailleurs qu'il y a trop de choix. Trop de choix. Et là, c'est la réalisation, mais il y a trop de choix. Donc on voit ici qu'il y a des choses, effectivement, des discussions à avoir, à déconstruire, à reconstruire. Ça peut parfois être des discussions un peu compliquées, un peu douloureuses, parce que déconstruire, reconstruire, des mises au point, voilà, c'est pas forcément les choses les plus agréables, mais c'est une nécessité pour pouvoir effectivement mettre en avant les choses qui sont vraiment importantes pour vous, qui sont vraiment nécessaires. Ici, effectivement, on nous parle de la lune. Donc la lune, c'est quelque chose qui peut être assez rapide, mais qui peut aussi être quelque chose de douloureux, quelque chose de caché, des émotions profondes. Ici, on voit qu'il y a beaucoup de choix, mais pas forcément super clair, vous n'avez pas les informations pour tout. Vous allez finalement vous retrouver peut-être à devoir choisir parmi des choses dont vous n'êtes pas trop sûr. Vous allez peut-être devoir prendre le risque de certaines choses si vous voulez vous réaliser. On voit qu'il y a une certaine frustration qui est là.
de devoir peut-être choisir sans trop savoir où vous allez. Et vos émotions, effectivement, ne sont pas forcément bonnes conseillères par rapport à ça non plus. Ce sont des choses que vous avez enfouies, ça peut être des non-dits, ça peut être des secrets, des mensonges, des choses pas toujours claires qui font que pour prendre les choix, c'est compliqué parce qu'on ne vous dit peut-être pas tout ou vous n'avez peut-être pas été chercher toutes les infos en vous pour vraiment pouvoir vous écouter et faire ce qui est important pour vous. Donc je parlais tout à l'heure de la dispersion, de peut-être aller dans trop de sens sans peut-être vous écouter vraiment. Écoutez-vous pour faire les bons choix, pour essayer d'éviter peut-être d'avoir trop de choix. Donc au lieu d'en avoir 8, de n'en avoir peut-être plus que 3, 4, pour y voir plus clair. Parce que là, vous avez cette frustration finalement de ne pas pouvoir aller aboutir sur tout. C'est pas possible. Donc vous allez vous rendre compte que vous ne pouvez pas aboutir sur tout comme vous aimeriez. Vous allez devoir sélectionner un petit peu les choses qui sont importantes. Voilà, donc au niveau de cette frustration, vous allez effectivement devoir prendre du temps pour vous écouter, pour effectivement, comme je dis, pouvoir dégager les choses qui sont importantes ou pas pour vous. On voit ici le roi de Pentacle qui est bien assis, bien ancré dans des choses durables. Et c'est un petit peu là que vous avez envie d'aller vous réaliser. Donc, évitez peut-être de vous éparpiller dans des choses qui seraient superficielles, qui seraient fragiles, qui seraient... où vous pourriez avoir cette sensation peut-être de vous épuiser, d'être trahi ou de vous trahir vous-même. Parce qu'il y a un peu cette notion avec cette carte, où vous pouvez avoir l'impression de vous trahir vous-même dans... Ici, on est dans la construction familiale et financière. Donc, vous allez peut-être avoir cette sensation dans l'émotion ou dans la construction familiale, de vous trahir ou d'être trahi, peut-être de vous épuiser à des choses inutiles, de ne peut-être pas faire les bons choix, de ne peut-être pas être investi dans les bonnes choses. Donc regardez au fond de vous, pour ne pas être frustré, pour ne pas avoir cette impression d'ennui, et faites vraiment ce qui vous plaît, ce qui vous ancre dans le temps, ce qui est important pour vous, pour pouvoir réaliser vraiment ce qui compte et pas le maximum de choses. On est un peu dans cet esprit ici. On voit une métamorphose, une clarté d'esprit. Il y a encore effectivement les choses qu'on refuse de voir ou qu'on ne veut pas trancher par protection. Donc ici, effectivement, en dos de deck, on est donc avec cette carte, construire, déconstruire. Donc on voit ici qu'effectivement, il y a une envie d'évoluer, une envie d'avancer. On le voit, hein, on sent la motivation de faire plein de choses, mais comme je dis, peut-être trop pour vous ici, amis Scorpion. Donc on voit qu'il y a une clarté d'esprit, hein, finalement. Il y a une clarté d'esprit. Vous voyez clair, vous savez que vous devez changer certaines choses, vous avez envie de changer certaines choses, mais il reste encore des choses sur lesquelles vous restez un peu catégorique, que vous ne voulez pas voir, vous ne voulez pas comprendre, ou vous ne voulez pas lâcher. Voilà, il faut que vous acceptiez peut-être de sortir de votre bulle. Vous êtes encore en mode protection pour certaines choses. Et peut-être qu'il y a des choses que par souci de protection, que vous continuez à faire, voilà, de peur d'être trahi, peut-être de peur de vous tromper, des choses que vous gardez, que vous continuez à faire, peut-être de mauvaises habitudes, peut-être des choses même frustrantes qui ne vous apportent rien, par souci de protection. Mais qu'on vous dit que vous pouvez lâcher. Vous pouvez les lâcher, vous pouvez cesser toutes ces choses qui ne vous apportent rien, sauf si ce n'est l'illusion de vous protéger. Donc écoutez-vous, c'est ce qu'on vous disait là, pour aller vraiment vers les choses qui sont porteuses, qui sont gratifiantes. Et peut-être laisser d'abandonner effectivement ce souci de protection qui vous fait douter sur des choses où ce ne serait pas nécessaire, puisque vous savez que ce n'est pas nécessaire, vous savez que c'est un souci de protection, donc n'hésitez pas à les lâcher, quoi. Alors ici, oui, vous protégez effectivement sur une sensation de trahison. Vous avez envie d'aller de l'avant, mais vous êtes encore un peu en attente. Et voilà, ici, vous allez vous ancrer, vous allez y aller. Vous allez y aller, vous allez vous ancrer sur des choses concrètes, durables, ancrées à la nature, ancrées dans le temps. Mais on voit que vous mettez un peu de temps, effectivement, à reprendre confiance par rapport à ce qui a pu vous frustrer, vous trahir. Vous avez la sensation de ne peut-être pas avoir fait ce qu'il fallait ou qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait vis-à-vis de vous. Ici, voilà, vous allez un petit peu guérir de ça. Ça va mettre un peu de temps pour baisser vos barrières et puis y aller vraiment, mais vous allez le faire, ça va fonctionner. Voilà, ici, laissez le temps. C'est vraiment ce qu'on dit, laissez le temps de grandir. Vous avez pris conscience de certaines choses. Vous voulez rentrer dans une métamorphose. Vous êtes dedans, hein, vous êtes là, vous prenez soin de vous, vous écoutez, donc vous êtes dans cette métamorphose. Les choses deviennent claires. Laissez juste le temps aux choses de germer en vous.
de germer en vous. Et voilà, vous allez reconstruire de suite dessus du solide et ça va aller. Et vous allez retrouver votre force ici. Hein. Donc vous avez, c'est encore un peu bloqué parce que vous êtes encore en mode protection, vous n'êtes pas encore en mode guerrier, mais voilà, tracassez pas, la force du roi de bâton va revenir. Hein. On sent ici qu'il y a effectivement cette peur, comme je disais, cette protection. Voilà, vous avez des acquis, vous ne voulez pas forcément risquer de perdre tout. Donc ce sont ces émotions, voilà, délester des bagages du passé qui pourraient vous caler encore un petit peu. Et alors il y a cette illusion de l'équilibre. Voilà. C'était amoureux. Il y avait cette illusion d'équilibre amoureux éventuellement que vous avez eu par le passé, d'équilibre d'union, de relation, de contrat avec quelqu'un. Hein. Ça peut être un contrat d'âme, ça peut être une relation amicale, ça peut être... mais voilà, il y a eu des déceptions ou des trahisons ici par le passé, desquelles vous allez vous remettre. Et grâce à ça, vous allez pouvoir lâcher un peu ces bagages émotionnels qui vous plombaient, qui vous empêchaient d'avancer et qui vous mettaient un peu en mode protection. Hein. Vous étiez moins dans le partage, c'était plus dans la protection. C'est comme je dis ici, je crois que la trahison était effectivement sur cette construction familiale et c'est un petit peu ça qui vous a... Ici, au niveau de cette frustration, comme je vous disais, écoutez-vous. Pour éviter d'être frustré, d'avoir cette sensation d'ennui et de vous éparpiller dans ce qui ne vous convient pas, écoutez-vous, posez-vous les bonnes questions de savoir qu'est-ce qui me nourrit, qu'est-ce qui me fait avancer, qu'est-ce qui a de l'utilité de mettre de l'énergie dedans. C'est vraiment ça la question du moment ici. Hein. Et prendre soin de vous pour vous élever, voilà, pour apprendre et pour retrouver un peu cette légèreté en fait. Ici, c'est ça qu'on vous dit, hein. Redevenez cette personne légère, apprenez de vos expériences sans forcément y voir ça comme des difficultés. C'est justement quelque chose qui vous enrichit. Donc une fois que vous avez accepté d'aller au fond de vous, c'est de l'enrichissement total que de pouvoir avancer avec ça. Où est-ce que j'ai mis... Ah, c'est là. Alors, on va voir ici Amis Scorpion avec l'oracle du 6e sens. S'il y a d'autres choses à nous dire pour vous, pour cette deuxième quinzaine. On parle de l'amitié ici. Donc ce relationnel dont on parlait ici avant n'est pas forcément de couple, hein, ça peut être simplement une relation amicale qui vous a déçu, qui vous a mis un petit peu... vous êtes peut-être beaucoup investi justement dans cette relation amicale et c'est peut-être pour ça que maintenant vous réfléchissez à ce en quoi vous vous investissez en fait. Hein. Vous avez peut-être eu l'impression de perdre beaucoup de temps et d'énergie avec quelqu'un. Et là vous avez décidé de vous écouter vous et de faire ce qu'il faut pour vous. Et plus forcément pour les autres, pour des relations qui n'ont peut-être pas de sens ou qui ne vous apportent peut-être rien. Donc ici, oui, on parle effectivement qu'il y a eu une séparation, qu'il y a eu des nouvelles par rapport à ça. Donc comme je dis séparation, ça peut être relationnel, amical. Là, on a bien la carte de l'amitié ici. On a cette protection qui est là. On a une élévation. Donc on sent que cet éloignement vous a fait du bien. Cet éloignement vous a fait du bien. Ça vous a permis de retourner dans votre bulle et de vous écouter. Donc, cet éloignement amical, on parle de l'amitié, vous aurez des nouvelles après un éloignement. Et effectivement, ça aura pris un peu de retard. On parle de retard, mais si effectivement vous étiez en introspection, vous aviez besoin de digérer un petit peu tout ça, c'est tout à fait normal. Et on parle vraiment d'une élévation. Hein. Alors, on va voir ici des nouvelles par rapport à la séparation, ce que ça en dit. Voilà, on parle d'une alliance, d'un mariage par rapport à une femme, d'une maison. Donc ici, ça peut être effectivement être une relation amoureuse ou amicale, mais où le lien était quand même très fort, qui comptait énormément pour vous, parce que la maison peut représenter aussi bien votre foyer que votre temple intérieur. Donc ça peut être une amie qui vous apportait beaucoup et qui vous a peut-être trahi. Ou en tout cas, c'est comme ça que vous le percevez, que vous le ressentez. Hein. Quand je dis trahison, c'est pas forcément toujours une grosse trahison, mais ça peut être dans la façon de vivre l'amitié, parfois, la relation. Ici, on voit que vous avez des nouvelles de cette femme, d'une énergie féminine. Hein. Ça peut être un homme, mais on parle d'une énergie féminine. Après cette séparation, vous allez avoir des nouvelles. Des nouvelles au sujet de ce lien qui est fort
et qui va venir faire du bien à votre relation ou à votre temple intérieur, à votre vous. Les discussions qui peuvent avoir lieu vont, à mon avis, vous permettre de vous exprimer sur vos propres ressentis et vos propres besoins. Donc ici, au niveau des retards, on parle de procès. Voilà, c'était une histoire de jalousie, apparemment, entre vous. Et on parle de chance. Donc tout ça, ça va s'améliorer. Hein. Donc la séparation et une rupture. Et on parle de force. Donc soit vous vous sentez beaucoup mieux derrière cette histoire de rupture où il y a eu apparemment de la jalousie, mais on parle de chance, donc on parle de nouvelles opportunités, soit de retrouver effectivement cette nouvelle relation avec cette personne, avec cette femme, cette énergie féminine, soit simplement d'être d'accord avec vous-même, de comprendre ce qui s'est passé chez l'autre, en vous, et de pouvoir aller de l'avant simplement dans votre vie. Hein. On parle d'éloignement, on parle de la maladie, ça peut être soit un manque de discussion ou s'il y a eu de la jalousie, des discussions qui sont devenues malsaines. Et on parle aussi d'éloignement maladie, ça peut être aussi peut-être à cause peut-être du Covid ou du sanitaire, dans le sens où il y a peut-être eu des distances qui ont été un peu imposées, mais qui n'ont peut-être pas plu. On imaginait peut-être le lien plus solide que ça, et on se dit, ben voilà, finalement, je faisais pas partie de ta bulle. Enfin, voilà, c'est un exemple, hein, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais ça peut faire partie de ça. Donc ici, on parle effectivement d'un éloignement par rapport à une maladie, donc on parle des discussions, d'union et d'instabilité. Donc ça peut être effectivement des communications qui se sont un peu effectivement arrêtées, puisqu'on parle de toute façon de séparation, de rupture. Donc des discussions ont pris fin ou ont mal tourné par rapport à cette relation. On parle d'union, mais on parle aussi d'amitié, donc ça peut être une relation effectivement amicale qui a créé une forte instabilité dans votre relation. Et au-delà de l'instabilité, on parle même ici carrément de rupture et de... Donc on parle ici d'attirance et de déménagement. Donc il y a pu effectivement eu même quelqu'un qui se sera peut-être éloigné, puisqu'on a parlé d'éloignement ici, de façon peut-être kilométrique et tout. Donc quelqu'un peut-être déménagé plus loin et vous êtes peut-être moins vu et du coup moins parlé aussi. Comme on dit parfois pour certains, loi des yeux, loi du cœur. Donc peut-être que pour certaines personnes, l'attraction qui était là, qui faisait qu'on se voyait souvent, qu'on se parlait beaucoup, peut-être que le déménagement a créé effectivement un changement à ce niveau-là. Voilà, c'était ça, c'était le changement, effectivement. C'est exactement, voilà, le retour. Et oui, c'était bien ressenti. Donc, voilà, pour certains, ça peut être ça. Hein. Ça peut être effectivement une distance qui a été créée par un déménagement, par un éloignement géographique. Et on parle d'un retour hein, par rapport à ça. Donc, on parle que la communication reprend, que vous allez avoir des nouvelles. Vous allez pouvoir effectivement vous expliquer au sujet de cette instabilité, qu'il y a des opportunités ici qui sont là. Et on a le retour ici de la fusion. Donc, on a un retour sur ce lien. Voilà. Donc, n'ayez crainte. Tout va bien. Hein. Ça vous a donné l'opportunité de pouvoir aller un petit peu au fond de vous-même pour voir réellement ce que vous ressentez au sujet de cette relation et de pouvoir l'exprimer. Je vais peut-être... est-ce que je fais ça ou pas? J'ai déjà été creusée pas mal. Oui, je vais rester dans le général ici, donc je vais me contenter de reprendre ici une petite carte conseil. Pour voir ce que les portes de l'intuition peuvent vous donner comme petit. L'abondance. Eh bien, c'est très bien pour vous les scorpions. L'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Voilà. Si la relation vous apporte, prenez. Si ne vous apporte pas, ne prenez pas. Prenez juste ce qui est bon pour vous. C'est ça l'important. Je crois que ce sera un petit peu le mot de la fin ici, c'est de vraiment vous canaliser sur ce qui est important pour vous ici. Arrêtez de vous éparpiller sur ce qui ne l'est pas et concentrez-vous sur ce qui est important. Et pour savoir ce qui est important, il faut que vous vous posiez les bonnes questions pour que vous sachiez pour vous ce qui est important finalement. Donc voilà,
Amis Scorpions, je vous embrasse. À très bientôt. Passez un très bon mois d'avril. Et n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche, à mettre un petit pouce bleu. Et à très vite dans la bulle de Virgie. Merci.